Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage des énergies de la semaine du 7 au 13 octobre et on continue les tirages avec les vierges. Allez les vierges, c'est à vous. Je vous invite à liker cette vidéo dès maintenant et si vous... Coucou la caméra elle est partie en sucette. À tout de suite. Bon, j'espère que cette fois ça va tenir. Donc si vous avez besoin de prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez aller directement sur mon site délivrez-vous.com. Allez les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ici on vous parle du soleil. Nous avons ici le chakra racine, le premier chakra avec l'archange Michael. Nous avons les mains et poings liés. Nous avons repos et ressourcement. Et ici, nous avons l'anxiété. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges pour cette semaine? Eh bien, vous vous sentez peut-être bloqué dans une situation, un endroit. Vous vous sentez ouais, un petit peu prisonnier quand même cette semaine. Hein. Donc, il va falloir couper avec ça et vous défaire en fait de ces chaînes là. Ici vous vous sentez peut-être prisonnier dans une situation ou quoi, et il va falloir couper avec ça, prendre du temps pour vous reposer, pour réfléchir, etc. Parce que là on voit quand même il y a beaucoup d'anxiété. Donc je ne sais pas ce que vous vivez cette semaine les vierges, mais on voit que c'est quand même assez galère, dans le sens où vous avez peut-être l'impression de ne pas être libre de faire ce que vous voulez, vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit ici, souhaite-toi le meilleur. Et oui. On vous dit, pratique spirituelle. On parle de pratique spirituelle. D'accord. On vous dit de changer de regard. Oui, changer de regard, vous voyez, sur les mains et poings liés. Donc, essayez vraiment de... je sais pas si vous utilisez la visualisation, pourquoi pas, hein. Imaginez que vraiment ces chaînes-là que vous avez autour des bras, des mains, des pieds, bref, voilà, des chevilles, hein, que vraiment tout ça s'enlève. Utilisez la visualisation, souhaitez-vous le meilleur, débarrassez-vous de tout ça. Hein. La visualisation, ça peut vous aider. Et puis surtout, dans la vraie vie, quoi, s'il y a quelque chose qui vous bloque ou vous vous sentez prisonnier de quelque chose, faut les défaire ces chaînes, hein. Faut couper avec ça, hein, vraiment. Ici, on a encore la carte médite sur repos et ressourcement. Et écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition, vous allez savoir ce qui est bon à faire pour vous dans cette situation dans laquelle vous vous sentez bloqué. Parfois, on a l'impression d'être bloqué, alors qu'en fait, une simple discussion va permettre de mieux comprendre la situation et puis de relâcher cette anxiété et cette impression d'être complètement bloqué. Hein. Alors ici, on nous parle des enfants. On a le débordement émotionnel. Ouais. Alors, ce qu'on vous conseille, vous voyez, c'est d'être comme les enfants, hein, un peu plus léger dans cette situation. Essayez voilà, de pas prendre les choses, j'en sais rien, au premier degré, ou vraiment essayez de vous sentir un petit peu plus léger hein, cette semaine par rapport à ce qui vous bloque ici. Parce qu'on voit que le débordement émotionnel, il faut couper avec ça. Je veux dire, à un moment donné, vous pouvez vous sentir bloqué dans quelque chose, mais ok, mais après il faut faire le nécessaire pour vous sortir de cette situation. Ici on vous parle d'un couple et de l'amour. Peut-être que ça vous parlera dans le sentimental. Voilà, vous vous sentez peut-être bloqué dans votre couple actuellement. Ici on a avoir peur et se cacher. Donc vous ne dites rien, vous ne vous exprimez pas, vous vous renfermez sur vous-même. Pas du tout. Pas du tout. Et ici, nous avons fin du chemin. Peut-être que vous prenez conscience, les vierges, que c'est la fin du chemin dans un couple.
que bah, c'est compliqué et que ça vous apporte plus rien et que il faut tourner la page et essayer de voir la vie autrement, voilà. Après ici, peut-être que les vierges, si vous avez des enfants, peut-être que c'est ce qui vous retient encore dans ce couple, vous voyez. Ici, nous avons l'amitié et le boomerang, d'accord. Donc, oui, passez plus de temps, vous voyez, avec des amis, ou alors vous êtes... Enfin, il y a peut-être des personnes, hein, des amis que vous n'aviez pas vus depuis très longtemps, qui reviennent dans votre vie, qui vous redonnent des nouvelles, qui vous donnent envie de... finalement... de faire autre chose que la famille, le couple, les enfants. Voilà. Alors, ici, nous avons la carte du cadeau. D'accord. Nous avons la carte des accusations. Bon, là, c'est en train de me parler dans le sens où, effectivement, vous vous sentez un petit peu étouffé dans un couple existant. Et c'est vrai que bah, vous avez envie de retourner voir des amis, de reprendre contact avec des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Voilà, on a ici la carte de la correspondance. On a envie d'échanger. On a envie de changer d'air, vraiment. Et puis ici, on a l'évolution, là. Alors, tout ça, ça vous angoisse parce que peut-être que vous n'osez pas dire à la personne qui partage votre vie que vous avez des envies de liberté, d'aller voir ailleurs. Hein. Pas dans le sens où j'ai envie de reconnecter avec d'anciennes amitiés. Ici, vous voyez, c'est une nécessité. Vraiment, vous êtes poussé, vous avez envie d'aller vers vos amis. Parce qu'on est bien d'accord qu'on est quand même dans un couple là où c'est compliqué. Hein. Ici, on a la carte de la paix, on a envie d'être bien, on a envie de se faire ce cadeau, on a envie d'être en paix, on a envie d'échanger... de manière simple avec des potes, quoi. Voilà. Alors, ici, nous avons la carte de la femme, nous avons la sagesse et nous avons l'équité. Bon, de toute façon, alors, je ne sais pas si vraiment... En fait, ça ne veut pas dire non plus que vous allez couper avec ce couple. Ça veut simplement dire que vous avez envie d'aller d'ouvrir une nouvelle porte. Voilà, si pendant des années ou des mois, là, je sais pas, ça fait combien de temps que vous êtes en couple, hein, parce que là, clairement, je m'adresse à des personnes qui sont en couple, des vierges en couple. Si vraiment ça fait un long moment où vous êtes totalement consacré à vos enfants, si vous en avez, à la famille, à votre partenaire, là il y a vraiment envie de ok, ça c'est cool, mais maintenant j'ai envie de respirer, quoi. Vous êtes vraiment là-dedans et vous allez le faire, et vous allez le faire, on vous dit de le faire de manière sage, hein, vous voyez, pas imposer à l'autre, voilà, tout dans le respect, quoi, j'ai envie de vous dire. Alors, ici, nous avons la carte du delta. Et ici, nous avons la carte des doutes. Ok. Donc, vous dites, ouais, mais bon, est-ce que ça va passer? Voilà, si je dis à la personne avec qui je partage ma vie que j'ai besoin de prendre l'air et tout, alors que ça fait des années ou des mois que j'ai pas bougé une oreille... Est-ce que cette personne va bien le prendre? Donc là, vous commencez à douter. Mais non, croyez en vous. Puis de toute façon, si vous avez envie de voir des amis, juste parce que vous avez envie de voir des amis, et pas dans des intentions d'aller faire n'importe quoi, je ne vois pas où il est le problème. Hein, vous voyez, si vous commencez à penser tordu en vous disant « ouais, l'autre va croire que j'ai envie d'aller voir ailleurs » ou ceci, cela, mais obligatoirement... c'est ce que vous allez vibrer, et l'autre, c'est comme ça
qu'il ou elle va le recevoir. Donc, expliquez, parlez à la personne de votre cœur en lui disant ouais, j'ai besoin. De toute façon, c'est voilà, c'est essentiel. Hein, vous pouvez pas être que dans votre petit couple, etc. Hein. Alors ici, on a la carte de la rupture. Bon. Famille proche. Alors, pour moi ici, vous voyez, c'est pas... Voilà, c'est la rupture, c'est la fin d'un cycle, c'est la fin du chemin de la petite vie de famille parfaite ou du petit couple parfait. Voilà, on commence à avoir envie d'aller voir des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Voilà. Alors, ici, nous avons la carte de l'enfant intérieur. Nous avons l'ex-partenaire. Oui. Et nous avons ici des retombées positives. Bon, vous voyez, vous pourriez être accusé par la personne en face de vous finalement d'avoir envie d'aller voir votre ex. Enfin voilà, il y a toute une montagne là d'accusations qui pourraient refaire surface. Parce que finalement, vous n'avez pas eu une discussion très sincère avec votre partenaire. Donc expliquez-lui simplement, ouais, j'ai envie de passer un peu de temps seul avec mes amis. Voilà. Il n'y a rien de mal, mais voilà. Donc si vous ne dites pas les choses clairement à la personne en face de vous, cette personne va commencer à vous accuser, à vouloir vous menacer, soit c'est tes amis, soit c'est moi, gna gna gna, gna gna gna, et puis je suis sûre que tu vas aller revoir ton ex et tout, vous les connaissez, hein, ces accusations sympatoches. Voilà. Alors les vierges, petit message pour vous, c'est moi. Je travaille pour l'élévation de mon moi. Je n'ai point besoin de l'approbation de quiconque et ne me préoccupe point de la pensée des gens. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui et vis en raison de mes réels besoins et de ma réalisation personnelle. Donc là, c'est vraiment une nécessité d'aller d'avoir une vie sociale, quoi. Voilà, j'ai envie de vous dire, vous avez envie d'avoir une vie sociale, de pas toujours être maison, boulot, dodo, les courses, les machins, et comment on va payer les factures. Voilà, là, vous avez envie de légèreté, vous avez envie d'aller voir des potes et de passer du temps avec, donc faites-le. Voilà, faites-le, et puis ça ira bien. Voilà les vierges, bah écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé. Je vous invite donc à liker, à commenter si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous sur délivrez-vous.com. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao.